Alors, si votre enfant est celui qui harcèle, donc là, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Donc, déjà, il y a plusieurs choses à ne pas faire. La première chose à ne pas faire, c'est éviter de rester seul avec cette situation, ne pas hésiter à demander de l'aide, et en particulier à l'école, si c'est possible, de faire appel à l'école, ou à des services extérieurs à l'école, comme par exemple l'aide en milieu ouvert. Pour les enfants de 0 à 18 ans, c'est disponible, et donc leurs parents. Alors, ensuite, il y a sans doute trois dimensions importantes à prendre en compte. La première, c'est déjà pour soi en tant que parent. Je reçois un message, vraisemblablement la plupart du temps depuis l'école, comme quoi mon enfant a des comportements harcelants, ou mon ado. Et donc déjà, pour soi-même, d'abord, accueillir le fait que, ok, c'est pas nécessairement facile à recevoir. Je peux ressentir de la colère, de la tristesse, de la déception, et donc éviter d'agir sous le coup de l'émotion, mais déjà prendre le temps de voir comment il va être ajusté, de réagir. Dans un deuxième temps, il y a deux voies d'action, on va dire. La première, c'est à l'égard de l'école, c'est-à-dire entamer et créer le lien avec l'école pour voir comment collaborer ensemble. L'école peut être un espace d'intervention et de médiation dans ce type de situation-là. Et donc c'est vraiment important de voir comment il va être possible de résoudre cette situation et de collaborer. Le deuxième élément, c'est d'en parler avec son enfant. Et donc là, ce qui est important, c'est de ne pas sauter trop vite vers d'éventuelles punitions ou sanctions qui pourraient avoir un effet inverse, à savoir de créer davantage d'un désir de vengeance quelque part qui pourrait amplifier la situation de harcèlement, mais plutôt d'aller voir, suivant on va dire plus ou moins les repères suivants. D'une part, c'est de voir un peu mais qu'est-ce qui se passe pour votre enfant à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas éventuellement? Parfois, les comportements harcelants sont issus du fait que soi-même, on vit un sentiment d'insécurité ou de tension et on harcèle pour éviter d'être harcelé. Par ailleurs, ça peut être aussi de, de voir s'il n'y a pas des conflits qui n'ont pas été gérés, des rancœurs, ce genre de situation, ou peut-être d'autres éléments qui peuvent apparaître en discutant. Il y a un deuxième élément qui est de pouvoir faire prendre conscience des conséquences de ces comportements à l'égard de la cible ou de la victime de harcèlement et d'envisager de chercher avec lui, mais tiens, mais qu'est-ce qui serait possible pour changer la situation, faire en sorte que ça se passe bien pour chacun dans la situation, voir s'il a des idées, de manière à le responsabiliser en fait dans la situation et de voir qu'est-ce qui peut émerger de cela. Et donc, voilà, davantage privilégier le dialogue avec un cadre et des repères clairs plutôt que directement la sanction ou la punition sous le coup de l'émotion. Ça donnera généralement de meilleurs résultats. Ne pas rester seul et demander de l'aide dans cette situation, c'est bien appréciable aussi.